Let's go! Moi, Let's j'ai cliqué go. comme un pro. Et, Attendez, 2 secondes. Vas-y. Ah, qu'est-ce qu'elle a encore, celle-ci? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est en panique, là. Respire, Ara, respire. Qu'est-ce qui se passe, Ara? Ara! Elle est partie. Je me fais daronette au moment Ah, où merde. je record. Alors ça, crois-moi que ça va rester. Ça Alors va là... rester. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec le bento, Bonjour! avec Araesha Bonjour. et moi-même, Grise. Avant de commencer, les gars, parce que vous connaissez pas, mais il y a quelqu'un qui vient de débarquer. Premier invité sur la chaîne. C'est Araesha. Donc, petite présentation. Ici s'affichent les petits dessins que Ara nous fait de manière générale. Donc elle dessine beaucoup de personnages. Elle se met à l'animation. Donc attention, à suivre. C'est très sympa. Oh ce que my tu fais, god. Ara. Putain, c'est beau ce qu'il y a sur l'écran là. C'est beau, c'est beau. Incroyable. Eh. Magnifique. C'est pas mal du tout. Moi j'aime bien l'animation C'est beau. personnellement. C'est mon petit coup de cœur récemment. Ah, ça que me t'as fait fait. plaisir. C'est ma première animation en plus que je fais complètement. Bêta d'être Oh. ça, c'est très très Ouais, joli. ça doit être ça. Merci beaucoup, c'est Ça gentil. doit être ça. Du coup, si son contenu il vous plaît, bah allez lui donner de la force sur Twitter Ouais, et sur Twitch. n'hésitez pas à me dire, ouais, salut. Je rigole. Ara, Vas-y, Chris. Et Ara, moi je veux juste savoir, est-ce que tu peux nous dire quand tu fais des lives à peu près pour que les gens ils puissent venir te voir en live sur Twitch? je fais des lives quasiment tous les jours, à part le mercredi et le dimanche. Et en général à partir de 18h. Quelques rares exceptions à 21h30. Petite ambiance J'imagine, chill voilà. avec une ambiance 80s. Très très bien. Et bah du coup, Ben, je te laisse expliquer le concept. Pour cette vidéo, on a décidé de partir sur un thème qui nous réunit tous, sauf chaud. My Hero Academia. Alors pourquoi My Hero Academia? Parce que récemment, au moment où on tourne cette vidéo, le manga s'est terminé après 10 ans de prépublication, il me semble. Vu que c'est un manga qui nous parle, on voulait lui rendre hommage à notre manière. C'est un manga qui est hyper libre en termes de pouvoir, du coup, ça nous permettait d'avoir une grande liberté sur ce qu'on voulait créer. Et si je me fais la transition tout seul, n'est-ce pas? Quelle description on a pris? Eh bien, la description, c'est celle qui s'affiche de suite sur vos écrans. Donc j'espère que vous allez aimer et que vous allez même le faire de votre Wow. côté, parce qu'on vous voit là. Vous avez la description Wow. comme nous, vous le faites maintenant. Voilà. Comme d'hab, ça y est, faut faire les choses. Bon ben fantastique. Est-ce qu'on serait pas parti? Est-ce que vous êtes prêts? Ara, est-ce que Ara, Oui. on va venir te chercher, Ara, attention. Hein. Bon, Tu m'as fait pleurer. les amis, est-ce que Dans bizarrement, c'est moi qui ouvre le bal? Allez, On est d'accord. vas-y, vas-y. Allez. Allez, 3, 2, 1. Ok. Donc, Oh là, ça part vite. là, ça va aller vite. Hein. 10 minutes, les gars, La ça va petite vite. couronne. Ouais, il décide Là- vite, le con. C'est un timelapse, hein. Tu vas voir que tu dessines très vite aussi, Ara, tu vas voir. Encore plus vite, je pense. Bah du coup, je suis parti sur un personnage féminin. Donc au départ, je savais pas trop si je voulais déjà un héros ou un vilain. Ok. Et l'apparence commençait à partir sur un côté vilain, donc j'ai essayé d'accentuer ça, vous allez voir tout à l'heure, un peu niveau couleur et tout. Et Ok. je cherchais à trouver son armure avec le côté pique, mais que ça reste du coup courbé pour que ça reste féminin. Et que ça fasse pas une Ok. armure... Parce que j'ai pensé à un côté Adoucir. chevalier, ouais voilà, c'est ça. Je voulais un Un truc peu plus... chevalier du Zodiac là. Ah, j'aime Ouais, bien. Hein. peut-être, ouais. C'est vrai que c'est un peu ta cam en plus. Ah, c'est sa les- cam, c'est sa cam. Les mangas de l'époque et tout, c'est ta cam. Mais ouais, peut-être une petite dédicace pour toi, hein, voilà. Ah, merci. Tu m'en vas ravi. Ah, moi, tu sauras, il y en a eu aucune de mon côté. Hein. Voilà, faut qu'on commence pas à te faire des faux espoirs. Vas-y, qu'est-ce que Ouais, tu veux c'est- Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Non, mais c'est pas grave, t'excuses pas. Je t'en veux pas. Non, je te jure, ça va. Non, en plus, je suis pas du tout excusé. Vas-y, continue. Ok, ça marche. Ça va très vite. Eh ben, c'est super cette dynamique. Ah, j'aime bien là, du coup. j'adore les petites pauses là, les petites expressions et tout. Ah, elle est pas C'est mal vrai. l'expression à gauche là, j'aime bien. Ah ouais, ça Ouais, fait très bah, cartoon, très comics. Hmm. Je trouve, vous allez voir, mais que je suis pas tout à fait dans MHA. Mais ça, c'est comme d'hab, j'ai mis de ma patte dedans. J'ai pas fait vraiment un style My Hero Academia, j'ai fait un peu un mix avec moi. Mais Ok. c'était plus simple aussi. Je trouvais ça pertinent aussi que chacun, s'il voulait mettre un peu sa patte, on pouvait. Je trouvais ça chouette aussi. Donc, disclaimer, les gars, c'est pour My Hero Academia, mais bon. Déjà, par contre, j'ai fait un effort, My le Hero profil. Voilà, My Hero Grise. C'est le multivers de MHA en fait. Voilà, c'est ça. Le profil est très beau quand même. Hein. Et le Le profil, pro- par contre, c'est ça. Ouais, le il est profil, le nez et tout, je me suis inspiré beaucoup. J'ai regardé des refs et tout, j'avais des refs. Et Ok. Ah, j'aime bien, Bon. j'aime bien. voilà, donc j'avais une petite vibe un peu Valkyrie.
Ok, pour le... C'est très stylé. Ce que j'avais prévu. Et en fait, vous allez voir un peu, à un moment donné, j'ai réfléchi à faire comme des ailes avec l'électricité statique qui dessinerait des ailes dans le dos. Mais je l'ai enlevé parce que ça faisait un peu trop. Voilà. Non, c'est trop. Vous allez voir. Là, je me suis dit... Ouais, mais je me suis... Le Grisky Line, no way. No way. Le Grisky Line. Oh non. Eh ben, finalement, non. Finalement, il n'y a pas de line. Oh là, on revient aux sources. Putain, on fait chier. Ah, voilà. Et voilà. Ah, Voilà. bien la ligne là. Ah, c'est joli, ouais. Ouais. Parce que du coup, il y avait une lame à faire, une arme à faire, tranchante. Ouais. Et je suis parti, moi, personnellement, j'ai choisi de partir sur une lance. Je voulais pas partir sur une lame, une épée et tout. Je réfléchis plein de concepts à me dire, est-ce que je veux un truc double lame, mais ça changeait pas mal. Et du coup, je voulais un truc plus élancé. Et du coup, forcément, bah, la lance, ça marchait bien Oui. pour ce côté-là. Et Les vous voyez là, petites ailes les ailes? Ouais, voilà, c'était ça. Ouais. On retouche la natte, hein, parce que là, j'étais pas content. Je peux vous dire que à ce là moment-là, bon, j'ai continué, mais après on va changer un peu le. Ah, donc bassin. là, on voit que tu pars au-dessus du line, donc tu vas partir en volume. Et exactement. À peu près, Ok. donc ça fait plus concept art dans le sens où c'est pas travaillé hyper en volume et hyper poussé et tout. Ok, le rendu. d'accord. Mais il y a un peu de volume, ouais. Il y a un peu de volume. Ok, oh, la petite palette que j'aime bien, là. Ouais, là, à ce moment-là, je me dis, je pars sur le côté vilain. Tu vois, avec la palette et tout. Bah ouais, avec les couleurs et tout, C'est ouais. sombre et tout, ça fait très vilain, effectivement. C'est très dark. Ça, c'est trop dark. C'est trop dark. Trop dark. Et ouais, donc du coup, là, j'ai bien mieux ma pose. Là, je la comprends mieux et tout. C'était plus logique, je l'ai retravaillé. Elle est élégante, quand même, hein. Vilaine, mais élégante. Ouais. Ça va jusqu'à Ouais, la pointe de pied, chose que je ne sais pas faire dans la vraie vie. Ah, parce que j'ai des tendons trop courts, bref. Donc là, je voulais aussi faire en sorte pour qu'elle puisse tenir cette lance, bah, qu'elle-même, elle puisse avoir manier l'électricité, l'avoir dans les bras et que ça navigue dans son corps, quoi, en gros. Yes. Donc voilà, c'était petit effet couleur et tout. Donc là, je fais un petit travail de présentation, très important. Non, mais vas-y, moi j'ai pas le temps. J'ai pas fait non plus. Les C'est pas grave. c'est Mais qu'on déjà, fait. il faut que je me suis dit, Alors, j'ai pas fait bon. d'écriture, ça fait pas concept, et finalement j'aurais dû. Mais c'est pas grave, on pourra passer par derrière et après quand on mettra l'image finale à la fin, t'inquiète pas, on va tricher wink wink sur Ouais. l'écran. On va mettre. Ça y est, voilà, ça triche. Ouais. Allez, Donc voilà, excuse-moi. petite highlight, on a mis de la lumière sur l'arme, on fait en sorte de mettre du glow, de donner ce sentiment qu'elle est On menaçante. dirait un peu plus. qu'elle est puissante, ouais, et menaçante. Là, si je peux me permettre, ça va chier. Ah putain. Tu peux. Donc ouais, voilà, on fait des petits volumes, mais tu vois, globalement, on va pas dans le hyper poussé, on reste sommaire dans le... Mais c'est très joli. C'est très Ah, joli. c'est là, super beau, j'adore la coupe. Merci. Ça fait, ça rappelle un peu l'esprit un peu paratonnerre du coup avec ses cheveux vu que c'est en l'air Ouais, et c'est tout. vrai. Ouais. Ah, c'est beau ce que tu dis, tu vois. Moi, c'est à l'instinct que je fais et toi, tu traduis ce que je... Oh, il a mis de la couleur partout. Non mais je trouve ça trop bien, genre avec les pics et tout, c'est trop bien. Ça attire la foudre. Ouais, c'est ça, Ouais. en fait, c'est ça. C'était clairement l'idée Mais on va- y a un d'aller truc- chercher la foule. Hein? Il y a un truc dont on n'a pas bien parlé là. Ouais, Tu dis-moi. vois, c'est passé comme une lettre à la poste, mais tu as trouvé le nom. Pourquoi Tenaku du coup? Ok, bien vu. Alors, comment s'appelle le personnage principal de My Hero Academia? Izuku, Ok. Midoriya. Et du coup, comment s'appelle mon personnage préféré de Naruto? Ah ben, Temaki. Tenten. Voilà, Tenten. Tenten. Y a pas Temaki dans Naruto? Temari, et c'est ma Ah, personnage pardon, préférée. Temaki. Et du coup, j'ai fait un petit mix et je l'ai appelé Tenaku, voilà. Petite Magnifique. référence. Magnifique. Waouh. Référence pour faire un petit clin d'œil à Naruto. Magnifique, magnifique. Ah, la Tenten, elle est jamais bien loin. Hein. Elle est jamais bien loin, la Tenten. Mais vraiment, je suis complètement fan de la pose à gauche. Hein. Alors, c'est Ah, elle très est trop stylé hein, bien, ce que tu fais, franchement, mais c'est la pose à gauche, j'arrête pas de la regarder depuis tout à l'heure. C'est vrai? Ah, c'est je te vrai jure, que j'aime trop. elle m'a un peu agacé cette pose au départ. Hein. Vraiment, Ah je l'ai, ouais. Anatomiquement et tout, c'était compliqué. Oui, et puis, anatomiquement, c'est pas si évident. c'est. Moi j'adore, c'est son expression.
Ouais, incroyable. Genre, on voit bien sa rage et tout, là, pas mal. Ah, ça fait C'est plaisir. trop cool. Limite, elle va nous cracher de la faute par la bouche. Bah écoute, j'y ai pensé à ce concept, figure-toi, mais je l'ai pas fait. Ah ouais? Ouais, on va voir si quelqu'un de vous l'a fait. Je suis très curieux. Là, ça c'est haché. Enfin bref. Ouais, du coup, combien de temps t'as passé au global sur ça? Est-ce que t'as passé beaucoup de temps à rester sur les petits détails ou t'as essayé de laisser, tu sais, ton crayon bouger, essayer d'être fluide? Comment t'as abordé le dessin? Moi, je l'ai abordé plus dans le sens où je laissais libre cours à je laissais les crayons glisser pour voir un peu Ok, où ça me d'accord. menait. Et après, du coup, forcément, quand tu fais une silhouette, tu dois équilibrer en ajoutant une autre. Et du coup, le principe de laisser des espaces vides, laisser des espaces pleins pour laisser respirer et avoir une bonne dynamique. Et du coup, j'ai essayé de... Ok. Le tout premier dessin, à la base, c'était pour le design. Et les autres, c'était pour montrer dans le mouvement, dans d'autres angles, et l'expressivité du perso. C'était plus pour tout ça que j'ai fait les Ok. autres poses. Il n'y a pas trop j'aurais pu faire un truc sur le... Par exemple, les armes, comment elles s'en servent et tout ça. Je suis pas trop parti Ouais. là-dessus. Je suis plus parti sur le côté émotion du personnage. Ça, c'est ce que Ok. j'avais envie de montrer là. Mais parce que je me dis qu'avec le truc central, on peut s'imaginer comment elle se bat. On peut s'imaginer Oui, qu'elle en vrai, lance. Elle a l'air plus. Elle a pas l'air d'être une grande combattante corps à corps. Elle a l'air d'être plutôt une. On voit des lances, quoi. De ce qu'on comprend avec la pose au milieu, elle a l'air très agile, très Oui. gracieuse vrai. dans ses mouvements. Ouais. Mais je dirais que c'est plus une combattante mi-distante, tu vois. Si je devais expliquer un peu comment ça fonctionne. Ok, d'accord. Ça envoie des lances d'éclairs en gros. Donc du coup, tu vas pas combattre au corps à corps, ce serait un peu moins pertinent avec une lance. Petite question un peu de nerd comme ça, les éclairs, elle les produit ou elle va les chercher, genre elle s'est volée et elle va les... Ben, en Est-ce gros, que tu réfléchis à ça? ouais, pour moi, en fait, ça vient, vu qu'avec justement ses pics et tout ça, elle attire la foudre et après, du coup, elle peut faire appel à la foudre Ok. et ça se matérialise dans sa main. Elle fait appel, D'accord. elle l'accumule et tchoum, ça, tu vois, Une j'ai fait en espèce de sorte fusion que- Une fusion. C'est. Non, en gros, c'est plus, tu vois, ça vient du ciel. Donc voilà, c'est fini. Ouais, écoute, c'est Ouais, trop j'ai- stylé. C'est trop classe. Trop stylé, j'aime trop. Trop bien. Et donc ça, t'as fait ça en combien de temps du coup, à peu près? Du coup, en 4h30. 4h30 pour Ok. faire tout ça. Je sais que ça peut c'est- intéresser C'est clean hein, pour 4h30 ça. Hein. Ouais, ouais, Punaise. c'est hyper clean. Waouh. Merci, ça fait plaisir. Écoute, félicitations, bravo. Ça fait plaisir. Donc voilà, ouais, et du coup pour juste expliquer la foudre, pour moi elle vient de le récupérer. C'est comme si elle faisait un appel à la foudre et que ça vient s'y glisser dans sa main. Si on voit en haut, ça sort, ça va hors champ, c'est parce que ça vient du ciel et ça boum, Ouais, ouais. ça descend et ça vient se manifester et vu que sa main elle peut capturer l'électricité, ça lui fait pas de dégâts quoi. Ouais, ouais. Ok. Ok. C'est trop Voilà, stylé, vous saviez bravo. tout. Franchement, C'était trop bon. ma petite Tenaku. C'est trop bien. Incroyable. GG. Écoutez, je suis J'aime très beaucoup, content. vraiment, j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai. Ouais, merci. Je vous propose qu'on passe à celui d'Ara maintenant, notre invité. Aïe, aïe, aïe. Oulala. Aïe, 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 le stress. Déjà, il me semble que t'es pas sur Photoshop. Non, je suis sur Clip Studio Paint X. C'est un autre Merci. logiciel. C'est important de donner ces petits détails-là. Je sais qu'il y a, Ouais. il y a des gens qui demandent un Bah peu. ouais, c'est ce qu'on est. quand même mieux au cas où de C'est préciser. Mais ouais, c'est la version X de Clip Studio qui est très très cool. Ok. Et c'est quoi la différence, tu sais, un peu avec la Pro ou la X ou je sais pas ce que c'est, La Pro, il y a pas. J'allais dire, il y a pas des trucs qu'il y a sur X. No way. Mais moi, sur tu vois, ça, X, je savais pas, par exemple. tu peux te permettre de faire des animations de plus de 24 images par seconde. Et Ok. vu que moi, je veux faire de l'image. De l'animation L'animation, ouais. à plus de 24 images. Bah, du coup, c'est pratique pour ça. Après, je sais plus c'est quoi qui change. Il me semble qu'il y a les modèles 3D, si je dis pas de bêtises, Ok. qui changent. T'as des effets en plus. Et Ok. hop, Ouais, il y a j'ai des- vraiment des pas envie de petits dire de trucs en plus, bêtises. Je sais plus ce qu'il y a. Non, en mais plus. t'inquiète, du coup, en fait, ouais, c'est juste plus poussé, en fait. Ouais, c'est un peu plus poussé dans les trucs. D'accord. Moi, je savais pas, moi, parce qu'en fait, on a tendance à se dire X et Pro, bref. Ouais, ouais. Ok. Bon, bah Parfait. écoute, moi, je peux plus attendre, là. Hein. Merci Bah, beaucoup bah. d'avoir... Ara, je lance C'est parti. le timelapse. Allez, c'est parti. Alors, Oh là du là, coup, ça va vite. Ouf, vas-y. Alors du coup, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de recherches avant de commencer le perso. J'ai fait un gros brainstorming et tout. Ok. Et du coup, je me suis basée sur un perso masculin pour essayer de sortir un peu de ma zone de confort.
Et j'ai décidé aussi de le faire comprendre aussi sur son visage que son élément c'était la foudre. Du coup, les sourcils et le tatouage et les j'aime oreilles bien. qui peuvent rappeler les trucs pointus, tonnerre et tout. Ouais, très stylé. Et il faut savoir que ses cheveux sont constamment sous champ magnétique, là, je sais pas comment on dit, cheveux statiques. Ok. Et, ouais, ok. Parce qu'il dégage beaucoup d'électricité de lui-même. Et dans son dos, les ampoules sont rattachées à son corps. Et c'est des boules Tesla en fait dans les ampoules qu'il y a. Et c'est avec ça qu'il génère un peu ok. sa puissance. Et même le bout de ses cheveux, c'est très électrifié. Ah, je vais regarder moi. Le design de mon personnage est basé sur beaucoup de références pop culture aussi. Notamment Ghostbusters pour la tenue. Parce que les costumes de MHA font un peu cheap dans un certain sens. Du coup, j'ai voulu reprendre un peu l'idée. Attends, comment ça, tenue école, tenue machin, mais t'as fait combien de tenues là mais... Ah non, mais j'ai poussé le truc à fond, hein, genre... Ah mais c'est tout, merci d'avoir fait ça, c'est trop bien. Du coup, les références, c'est genre Ghostbusters, Benjamin Franklin avec le paratonnerre, l'homme de fer du magicien d'Oz, et il y en a un autre, mais je sais plus. Ok, mais c'est trop stylé, t'as bien poussé le truc et tout. Mes références, c'était un poteau électrique aussi. Oh, mais t'as bien raison. Que j'ai remis sur les bras. Ok. Et ouais, du coup, j'ai voulu pousser le truc vraiment à fond en faisant sa tenue d'école et de sport, je sais pas trop comment on peut appeler ça, d'entraînement. Et j'ai vraiment mis plein d'éléments qui sont liés à l'électricité, style fusible, compteur, boule Tesla, paratonnerre sur ses cheveux, et une petite référence à Benjamin Franklin avec la clé, parce que je sais pas si vous connaissez le truc qu'il y a avec Benjamin Franklin, comme quoi il voulait faire un cerf-volant avec une clé pour prouver que l'éclair était attiré par Ah d'accord, je sais pas du tout. des trucs en l'air et des trucs magnétiques. On est un peu bête, donc on a très peu de rêves. Bah en gros c'est le mec qui a inventé des trucs paratonnerres. C'est lui qui a fait. Oh là et ouais, j'ai fait plein de poses et tout, j'ai voulu faire plusieurs expressions, j'ai voulu faire aussi quand il est sous adrénaline entre guillemets et que quand il fait du mauvais temps. Là ensuite j'ai essayé de faire comprendre que ses doigts ils sont tout le temps aimantés. J'ai donc mis des petits éléments sur ses doigts. L'électricité statique et tout. Ouais, l'électricité statique et tout. Et j'ai décidé du coup au début je voulais lui faire des cheveux violets. Mais vous allez voir que ça va pas rester. Ah, ok. Parce que, en fait, je voulais vraiment pousser le délire super loin avec la couleur des éclairs. Parce que vous savez, quand il fait un certain temps, les éclairs ne sont pas de la même couleur. Quand il fait sec, il me semble qu'ils sont jaunes. Quand il pleut, c'est rouge. Et bleu, c'est quand il fait humide, je crois, je sais plus. Grêle. Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça. Et je me suis dit, non, vas-y, je pousse le truc beaucoup trop loin. Du coup, ça a changé. Ok. Je suis Moi, je vais restée sur faire un juste truc un assez petit basique. disclaimer. Un petit disclaimer pour ceux qui ont peut-être pas l'habitude de voir des timelapses au global, parce que nous, ça nous fait pas trop bizarre parce qu'on a l'habitude. Tu sais, quand tu regardes des timelapses de splash art ou quoi, quand c'est beaucoup zoomé. Mais voilà, s'il y a des gens qui ont pas l'habitude, etc., j'espère que vous allez, que ça va, que vous passez un bon moment. J'espère que vous avez pas trop la gerbe. Hein. Parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude, tu vois, mais je sais pas si les gens qui regardent... Donc n'hésitez pas à nous dire si c'est un truc qui vous dérange ou sinon, ou vous en avez rien à faire et que vous êtes comme nous et que vous kiffez ce qui se passe. Voilà, excuse-moi. Ouais, non mais t'inquiète, fallait le dire, hein, c'était important quand même. Mais ouais, du coup là j'ai quand même essayé de retranscrire un peu la gueule du personnage. Et au début, sur sa pose assise aussi, je voulais faire genre comme s'il était tout le temps aimanté, qu'il y avait quand même des... je me suis tapé IRL puis faire genre... Sur sa joue, je voulais faire comprendre qu'il était aussi aimanté. J'avais mis des rouages, mais pareil, ça va pas rester parce que ça faisait trop d'éléments et puis on comprend déjà qu'il est un peu aimanté avec ses mains, donc j'ai enlevé. Et là, ouais, j'ai fait de... Merci, j'aime trop. Et je voulais faire deux petites expressions en mode il est chagriné et un où il est énervé. À la base, j'avais fait 3 visages, mais je me suis dit celui de face ne sert à rien. Car là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire déjà le visage de face pour montrer la face avant. Ah oui, d'accord. Le haut de la tenue, parce que sur sa pose de combat, on voit pas le haut. Ah oui, ouais. Et c'était pour faire un clin d'œil. Comment tu fais les yeux, hein. Ah merci, même sur tes streams et tout, j'ai toujours kiffé comment tu fais les yeux. En plus, j'ai vu que tu commences tout le temps par les yeux. Ah, c'est vraiment mon point... Ouais, c'est ton point de départ. Tu peux le dire. Voilà. Non, je savais plus c'était quoi, le mot, mais c'est vraiment ce qui va indiquer là où je vais dessiner. Et le problème avec moi, c'est que si je fais des traits de construction, je ne respecte pas mes traits de construction. Je vais faire des yeux, mais je vais pas faire forcément la taille du visage
qui est ému à la base. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, la place de faire les cheveux comme je voulais, en rapport avec les éclairs, c'est des boules Tesla qui ont la couleur des éclairs par rapport au temps. Les boules Tesla de Nikola Tesla, évidemment. Oui, bien sûr. Rappelons-le. Et du coup, mon personnage s'appelle Franklin, du coup. Ok. Je voulais rien dire du coup. Cool. J'adore les cheveux, on dirait un peu du Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est l'électricité statique. Je voulais vraiment tout le temps faire des cheveux en pétard. Ah, c'est trop stylé. Et là, c'est sous sa forme électrique. Et en gros, l'histoire, on voit pas encore pour le moment, mais je vous spoil un peu parce qu'on voit. C'est en gros, quand il fait moche, sa force est décuplée du coup. Et il a plus d'énergie vu que c'est plus iodé, des trucs comme ça. Ok. Et ce qui fait que c'est vraiment là où toute sa force est à fond, quoi. Ok, d'accord. Ok. Bon là, du coup, est-ce que c'est quelque chose où t'as dû vraiment faire du travail de recherche en amont, ou ça t'est venu quand même naturellement, rapidement, ou J'avais déjà des idées de base, mais j'ai quand même fait des petites recherches en amont pour avoir un peu de cohérence, dans le sens où j'adore mettre des références pop culture et tout dans mes designs. Et fallait que je fasse des petites recherches. J'ai fait un calque à part où il y a toutes mes références, les persos. D'accord. Les fusibles, les compteurs. C'est trop bien ce que tu fais. Hein. Franchement, là, je suis fan du taf que t'as accompli. Là. Merci, c'est gentil. Le perso, tous les petits détails, genre les sourcils, les manières dont t'as dessiné les cheveux, tout est piquant. Tu vois, il y a des silhouettes très éclair en fait. Et du coup, ça rappelle exactement le truc partout. Mais ouais, je voulais aussi vraiment faire un côté en mode salut, c'est un électricien. Du coup, vraiment, le costume. Mais comme le costume, c'est un vrai métier. Mais oui, c'est ça. Et vu que le costume des électriciens et tout, il ressemble un peu à ceux de MHA et tout, de Ghostbusters, je me suis dit, mais c'est un truc trop bien. Et j'ai pas non plus, du coup, voulu surcharger le milieu du personnage. Et j'ai vraiment fait à fond sur les bras, puisque c'est là où sa force sort, en fait. Le torse, on s'en fout un peu. Et du coup, ton héros, tu dirais que c'est un héros, genre, tu sais, comme la classe de Yue, genre en mode pour sauver tout le monde, ou c'est plutôt un héros utile? En mode, c'est un héros utile, en mode il va faire l'électricité et tout, mais il peut aider quand même s'il y a des problèmes. Il peut se battre, quoi, s'il y a besoin. Ouais, c'est ça. Là, j'ai mis vite fait CFX et tout. Les travaux de silhouette et tout, c'est trop beau. Non, mais c'est trop bien. C'est ça que je voulais faire si j'avais eu le temps. Mais ouais, du coup, il a 3 trucs principaux, c'est-à-dire amener des métaux et en faire une arme contendante, s'il veut, genre faire fondre et tout. Manipuler le côté négatif et positif, les deux pôles. C'est pour ça qu'il a 2 éclairs de 2 couleurs. Oui, oui, bah écoute, Spotify. Spotted. J'avais dit à Gris qu'il y aurait du Spotify, tu vois, désolé. Oh, la tenue école, c'est trop bien fait. C'est trop malin de faire ça. Ouais, c'est trop stylé. Et ouais, du coup, le 3ème FX, c'est pour montrer que quand il fait moche, il se force décuplé. Et là, ouais, tenue finale, avec la tenue d'entraînement. Mais toi, du coup, en question plus technique, le line, c'est une technique que tu utilises régulièrement ou t'en fais moins parce que c'est vrai que, vu qu'on passe quand même pas mal de temps sur tes streams, ça t'arrive de faire du rendu semi-réaliste, ça t'arrive de faire, tu vois, du light, ça t'arrive de faire du cel shading. Ouais. Alors en gros, moi je fais de line et mieux je me porte, du coup je fais des sketch line. J'essaie de faire un sketch le plus propre possible. Ouais, je suis pareil que toi. Le plus propre possible. Mais je sais plus parler. Le plus propre possible pour que ça puisse m'enlever le poids du line. Ok. J'ai manqué, j'en ai ras le cul des pattes parce que j'arrivais pas à faire les pieds. Et d'ailleurs, un fun fact, à la fin j'avais oublié de faire les pieds. Et là, du coup, petite référence à ceux qui se prennent des coups de foudre. Ils ont des cicatrices sur les mains en forme de. Enfin, pour montrer que l'électricité vont sur leur corps et tout. J'ai fait la même cicatrice. C'est-à-dire qu'au début, ils maîtrisaient pas son nom. Ils maîtrisaient pas son Pas vraiment. C'est trop stylé. Oh, le nombre de détails que t'as mis, genre, c'est une dinguerie. Vraiment. C'est un vrai design bien poussé, quoi. Ouais. Oh là là. Il est trop stylé. Franchement, je suis. Merci, c'est gentil. Ah, franchement, t'as respecté le concept. Là, tu nous as fait plus connaître. Merci beaucoup. Je suis limite touché.
Franchement, c'est une dinguerie. Je suis choqué. Bah, ça me fait plaisir en tout cas. J'ai mis vraiment tout mon cœur et ça me fait trop plaisir. Oh là là, bah putain, tu vas être réinvité sur la chaîne, moi je te le dis. Hein, avec Ah ouais, je te le dis. Hein. Je te le dis aussi. C'est avec plaisir, c'est gentil. C'est trop stylé. Non, mais ouais. J'adore. Parce que ça allait vite, tu vois. Là, on a le temps d'observer, tu vois. Maintenant, on peut regarder. J'étais en train de tracer dans ce que je disais. Non, c'est fantastique. Mais ouais, c'était vraiment trop cool de le faire. J'ai mis à peu près. Alors, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que c'est important de le dire. En fait, avant ce personnage, j'avais fait déjà un concept de personnage, un autre design, qui était un peu plus poussé sketchy, painting. Et en fait, j'aimais pas du tout ce que j'ai fait. J'avais pris à peu près 3 heures dessus à le faire. Mais j'aimais pas du tout. Du coup, j'ai tout recommencé et lui, il m'a pris à peu près 8 heures. Donc, si on compte avec le projet avant, j'ai pris à peu près 11 heures à le faire. Ok. Elle s'est donné de fou. Merci, non, franchement, merci. Ça me touche trop, franchement. Après, pour le rendu que t'as eu, c'est trop bien. Même si je suis trop étonnée pour 8 heures de dessin avoir eu tout ça, quoi. Ah mais c'est trop bien, franchement. Ouais, et tu vois, en fait, c'est ça. Tu te rends compte un peu ce qu'on vit, nous, sur les vidéos YouTube, c'est que des fois, tu te dis, mais jamais de la vie en... Tu vois, c'est en 40 minutes, mais jamais de la vie en 40 minutes, tu peux faire ça. Et en fait, tu vois, quand t'as la pression et quand t'as une contrainte, en fait, ton cerveau, il perd plus de temps à se dire, oui, est-ce que ça... Non, en fait, t'as pas le temps. Donc, juste, tu fais et tu te rends compte à quel point t'es efficace, quoi. Et là, c'est trop bien, genre, c'est trop cool ce que t'as fait. Et puis même derrière, si t'as envie de le bosser même un peu plus, le laisser comme ça, pour ton portfolio, pour tes réseaux, comme tu... C'est parfait. Ouais, bah ouais, c'est cool. Trop stylé, bravo. Hein. Trop stylé, bravo. Bravo. Merci, c'est gentil. Et il faut savoir aussi que j'ai fait des ombres à gauche, mais j'en ai pas fait à droite parce que j'estimais que c'était mieux de pas en faire à droite. C'est plus intéressant. Ah oui, bah, je l'ai même, tu vois, c'est même pas marqué. Franchement, t'inquiète, Ara, c'est très très stylé. Ah, et voilà, trop stylé. Gros, moi j'ai kiffé vraiment de ce dont je suis le plus fan, tes visages incroyables. Celui merci, c'est gentil. Les deux en haut à droite là, aïe. Merci, c'est gentil. Aïe. Bravo. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc. J'ai fait la mèche du mauvais côté. Ah non, j'ai décidé à l'envers. C'est pas grave. Sur celle en haut à droite là? Oui. Oh, c'est pas grave. Elle a le droit de se recoiffer. Hein. Ouais, c'est ça. La frange, elle est de l'autre côté. T'inquiète. Mais ouais. Très bien, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à celui de Ben. Ouais, celui de Ben, let's go. Oh là là, non. Alors, moi aussi. Moi, avant qu'on commence, déjà, petit disclaimer, tout ça. Moi, je suis rentré de vacances hier soir et en fait, je me suis rappelé qu'il fallait faire ça hier soir. Du coup, j'ai commencé, je me suis levé à 6h ce matin et je me suis mis dessus. J'ai le temps de tout me préparer, tout ça. Je me suis mis dessus à partir de 7h30. Donc, sachant que j'ai des choses à faire dans la journée, j'ai passé 3 heures à peu près dessus. Donc j'ai fait à peu près de 7h à 9h. Après je suis parti, je suis revenu tout à l'heure là avant le lancement. Non, on va dire 3h30, 4h je pense. Non, 3h. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Eh ben écoute, c'est l'heure. J'ai pas eu le temps de mettre tout bien en forme comme vous, je suis un peu jaloux, mais voilà, je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé. Le cancre au final. Voilà. Allez hop, c'est parti. Let's go. Let's go. Alors déjà au début je savais pas trop sur quoi je voulais partir, mais j'aimais beaucoup cette roue qu'il y avait derrière et ma rêve c'était Ener dans One Piece. Alors pour ceux qui ont vu, c'est celui qui apparaît sur l'écran là, petit insert. Mais du coup ouais, en fait c'est celui qui a derrière il a des symboles japonais qui représentent, si je me trompe pas, des divinités, notamment un truc de l'électricité, etc. Et donc je voulais partir sur un personnage avec 3 mèches en haut parce que moi je voulais vraiment baser sur une silhouette. Je voulais que si on mette le personnage tout en noir, on puisse connaître la silhouette. Et j'ai essayé un peu de me mettre sur le style MHA, voilà, parce que Grise le sait, Ara peut-être moins, mais moi j'aime beaucoup travailler au line. Alors même si aujourd'hui on se concentre sur le côté paint, mais le line c'est vraiment ce qui moi au début m'a fait dessiner. Du coup voilà, au début je cherchais un peu le trait, tu vois. Je tiens à dire... Les yeux sur le dessin à droite, Et après au début, je me suis dit en fait non, vu qu'il est électricité, je veux des yeux plus triangulaires. Donc j'ai tout changé. Bon bah salut. Et je suis parti sur des yeux un peu plus, voilà, piquants. Je voulais des trucs un peu plus moody. Ouais, je veux un truc avec un peu plus de caractère. C'est un héros ou un vilain là? Parce que là je me pose. Eh bien, c'est la question que je me suis posée jusqu'à la fin. Ok. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un héros
Mais sans spoiler, de toute façon c'est pas spoiler parce que c'est saison 1, mais c'est un peu un héros à la Bakugo quoi. Ouais. Un héros qui a un ego et c'est un... Voilà, il est un peu coquille quoi. Ouais, je vois tout à fait. Donc voilà, donc toujours ce truc là de la roue derrière, là je cherchais juste une esthétique de visage parce que personnellement j'ai vraiment besoin d'avoir un visage pour me voir le personnage, sinon j'arrive pas à commencer par la silhouette. Enfin du moins, à part quand c'est une silhouette pour un autre personnage, vous savez, genre un troll ou quelque chose comme ça, quand c'est quelque chose qui est très avec des proportions spéciales, j'y arrive, mais quand c'est un humanoïde, j'ai beaucoup de mal. Donc je commence toujours par essayer d'avoir un visage pour définir le corps après derrière. Donc, ouais, je comprends, t'as besoin pour trouver la pose qui soit cohérente par rapport à son expression et son attitude, et c'est le visage qui te donne ces informations. Moi, je capte. Exactement. Donc au début, je voulais partir sur une doudoune, parce que je me suis dit, c'est une doudoune pour rajouter des petits matériaux dessus, un peu conductibles, etc. Conductible, je sais plus. Conducteur. Bah, ça va peut-être être cool. Mais en fait, vous allez voir que la doudoune, déjà. Ouais, là, il dégage un certain flow. Ouais, de ouf. Le bourg est charismatique. Et du coup, après, je me suis dit que je voulais la lame là qu'il y avait dans la description, je voulais qu'elle sorte de sa peau. Comme s'il allait chercher l'arme dans sa peau, en fait. Et vu que c'est de l'électricité, du coup, je l'ai fait relever. Non, en mode, tu sais, vraiment, pour ceux qui ont la rêve comme Momo dans la série, en gros, t'as quelque chose qui sort de sa peau comme si il va chercher la lame à l'intérieur de son corps. Vu qu'il a de l'électricité. Oui, ouais. Ok. Et donc c'est pour ça qu'en fait j'ai enlevé les doudounes et les manches parce que je voulais qu'il ait qu'il ait la peau apparente, la peau nue quoi. Et bon après du coup je suis parti sur une pose un peu plus relax parce que le bras à côté me dérangeait là, je l'avais trop écarté parce qu'au début je voulais lui faire porter quelque chose. Donc voilà, donc là juste je suis en train d'essayer de chercher un peu son anatomie parce qu'en fait moi j'ai tendance personnellement à faire des tailles plus fines et du coup j'essaie un peu d'avoir le trait MHA dans le corps, même les proportions parce qu'ils ont les bras plus courts pour avoir des mains plus grandes. Ouais. Et voilà, donc là, j'essaie juste d'avoir un peu des proportions qui sont un peu cool. Bien. C'est complexe, mais... Voilà, donc voilà. Et donc, oui, après, du coup, je suis parti sur des bandages, parce que là, je me suis dit, alors là, maintenant que j'ai ça, comment je fais rentrer dans son alter? Et en fait, je voulais un truc où ça part du sol. En fait, je veux que son alter... Je voulais que son alter ait des faiblesses. Donc en gros, je veux que son électricité la puisse du sol parce qu'il y a de l'électricité dans le sol. Et du coup, que tout se base de ses pieds, mais du coup que sa faiblesse ce soit que dès qu'il est en apesanteur ou dès qu'il est projeté en l'air, il peut pas utiliser son alter. Ah oui, pas mal. Intéressant. C'est un truc où il est obligé d'être sur le sol, etc. Donc après, je suis parti sur d'autres poses et je lui ai fait des bandages aux mains, pardon, pour qu'en gros, quand il a pas ses bandages, sa peau est conducteur, du coup, toujours, donc conduit l'électricité. Donc en fait, il peut mettre des petites décharges aux gens, donc avec les bandages, il y en a pas quoi. Et vous allez comprendre le les bandages est trop après. Stylé par contre là, la vache. Ah, merci. Après, je voulais du coup des petites, je voulais des marques en X. Je voulais que ça fasse un X sur le visage. Donc je cherchais un peu une esthétique, voilà. Aïe. Classe hein. Ah là. Très classe franchement. Ah j'aime trop. Merci. Et vous avez remarqué qu'à gauche, du coup, les sourcils sont mélangés avec les yeux. Ouais. Avec l'électricité qui sort, j'ai enlevé... Voilà. Et là, oui, du coup, la lame, je voulais que ça soit le prolongement de son bras, comme Zamatsu dans Dragon Ball Super, pour ceux qui ont la ref. Et après, oui, là, je cherchais une petite pause. Toutes les refs, il les a. Ah, moi, les gars, je suis un weeb. Hein. Là, je cherchais une pause, mais il me fallait une pause où on voit bien son corps quand même, parce que si je fais une pause trop dynamique, ça peut trop faire de raccourcis, et cacher, etc. Donc j'ai cherché une petite pause qui pouvait être sympathique, selon moi. Ok. Et voilà, après pour le coup, c'était un truc où j'ai pris du plaisir, mais vous savez, j'étais contraint par le temps parce que du coup, j'étais en train de courir après la montre. Du coup, j'essayais d'aller à l'essentiel parce que sinon, j'allais jamais avoir le temps de finir, quoi. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu survolé certains points, mais du coup, normalement, sur le dessin final que vous allez voir sur le timelapse, j'aurais peut-être mis un peu mieux en page. Je vais pas retoucher les dessins parce que je veux rester dans l'optique de la vidéo et pas tricher. Et je vais juste peut-être remettre un peu plus en forme à la fin. Donc voilà, toujours ces 3 mèches, ces 3 épis. Pour moi, c'est hyper important. Ça rappelle la contrainte aussi, des trucs un peu piquants. Exactement, ouais. Si on avait pas les pics, tu vois. Et moi, les pics, c'était les trucs qui étaient derrière normalement. Et du coup, les cheveux, ça peut aussi... voilà. Et je voulais en gros que tout converge vers son point au centre du corps, un peu comme Iron Man.
Et que ce soit un peu ensemble. Du coup, j'ai pas trop compris à quoi ça sert son truc derrière. Ouais, en fait, c'est un truc... si tu veux, c'est quelque chose qui va tourner quand il attaque. C'est comme, en gros, dans One Piece, ceux qui ont la ref, quand il y a des One mythiques, il me semble, ils ont une sorte de halo comme ça derrière. Et c'est juste, en fait, quand ils sont en mode attaque, quoi. Si tu veux, c'est un truc... Une espèce d'aura de foudre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, classe, hein. Bah, merci. Là, je franchement, les sketchs sont trop clean, là. Ouais, moi, j'aime trop les sketchs. Ouais, pareil. Là, j'étais dans le rush, je vous dis pas. Ça se voit que t'es pressé par le temps parce que d'un coup, ça va super vite. Oui, là, j'avais plus le temps pour les détails. J'aime bien. Ouais, en fait, je voulais que l'électricité vienne du sol et traverse son pantalon et elle vienne sur le torse. Mais bon, après, est-ce que je l'ai bien fait ressortir, je sais pas. Mais voilà, l'idée est très chouette. Oh, et tu mets un changement de couleur dans les éclairs qui passent de... Ouais. Ok. Je voulais amener un peu de diversité, de couleurs, tout ça. Mais encore une fois, tout ça là, tout ce que vous voyez là, je l'ai fait en 40 minutes le rendu là. Donc là, j'étais en pression. Mais heureusement que le cel shading existe. Hein. Oui. Ouais, c'est pratique, hein. Donc voilà, donc là j'essaie juste d'avoir un petit peu une esthétique cool et d'avoir un rendu qui puisse être un peu sympa. Là, ça fait presque dessin de jeu de combat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, un espèce peu de sprite. très 2D. Ouais. C'est vrai. Ouais, carrément. Parce que ça fait un peu un aspect 3D mais en même temps en dessin. Ouais, grave. Oh, Senko. Oh là. Il s'appelle Senko. Donc pourquoi Senko? Eh ben écoutez, j'étais en retard du temps, j'ai envoyé un message à Yellow. Je lui ai dit trouve-moi un nom, t'as 30 secondes. Il m'a sorti Senko. Et après pour le nom du pouvoir, il s'appellera Thunder, c'est son nom de super-héros. Il fait 1m75 parce que je sais que les personnages comme ça sont jamais trop grands. Enfin non pas que 1m75 vous êtes pas grand les gars. Il est quand même voilà. Je prends super bien. Voilà. Et donc son alter c'est l'alter voltage. Il utilise l'électricité du sol. Et voilà, les bandages sont enlevés. Du coup, vous voyez à droite, quand les bandages sont enlevés, c'est... En fait, il fait... Alors moi, je me suis basé sur l'escrime, vu qu'en ce moment, c'est les JO, tout ça. Ah bah, je l'ai écrit. J'ai vraiment écrit JO, tout ça. J'ai pas évolué. JO, tout ça. Tout ça. Mais du coup, en fait, à gauche, c'est comme un fleuret, et à droite, il a un bouclier, comme un mousquetaire, quoi. D'accord, c'est bien, après. Ok. Mais j'ai pas eu le temps de bien définir la shape, etc. Non, c'est très, très intéressant. Donc voilà. Comme concept, franchement, je suis trop surpris de toutes les... On a fait vraiment des trucs très différents. Ça n'a rien à voir. Les trois persos sont très différents. Vrai. Et c'est vraiment trop chouette. Il y a vraiment, pour le coup, je peux dire, Ara, a fait un gentil. Ben, il a fait un gentil, mais qui, bon, il a beaucoup d'ego, il est un peu... Il donne un paquet de bonbons derrière un bus, il devient méchant, quoi. Voilà, c'est ça. Il pourrait mal tourner très rapidement. Et moi, je fais un vilain. Donc, du coup, on a... Ouais, c'est vrai, trop bien. On a tous les types, genre, c'est trop bien. Ouais, c'est exceptionnel. Cool. Ben, écoutez, voilà, est-ce que vous avez un petit mot voilà, Rach, je te laisse la parole, si t'as un petit mot à nous dire. Oui. Voilà, c'est parfait. C'est bon. J'étais pour t'embêter, Rach, je savais. Je te prenais au dépourvu. Du coup, les gars, merci beaucoup. C'était trop bien d'avoir fait ce concept avec vous. On peut se donner rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo des 1000 follow. Vidéo spéciale. Je suis obligé d'annoncer, c'est les 1000 follow. On fait une vidéo spéciale. Donc soyez présents. Et puis un grand merci à Ara. N'hésitez pas à aller la follow. Merci à vous pour l'invitation là. C'est vraiment trop cool, j'ai trop kiffé. Et juste pour un petit teasing là, parce que Ara sait quel est le thème de la prochaine vidéo. Et ouais. Est-ce que t'as hâte qu'elle sorte là? Mais un peu le oui. Mais comme chacune de vos vidéos, mais si. Oh là là. Voilà, vous voyez pourquoi l'invité est pas vous là, t'as vraiment c'est grave. Le rat, il crée de la jalousie. Bah, si vous avez kiffé la vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude, le commentaire, le follow. Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour la prochaine. Soyez là. C'était le Grise, Araisha et Bento. C'est ciao. C'est ciao. Ciao.